Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous continuez tranquillement et avec plus de conscience dans votre chemin. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le feu, ouais, d'accord, le feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est une énergie de puissance. C'est pas une énergie de force, c'est une énergie de puissance. Simplement, cette puissance, on ne l'a pas encore réalisée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part en soi, on est inconscient de la portée que le feu peut avoir. Le feu, à la base, est une énergie de création. Voilà, tout simplement, c'est une énergie qu'on pourrait nommer une lumière. Cette énergie de lumière s'est cristallisée d'une certaine manière dans la forme et est devenue le feu que nous connaissons par les rayons solaires, par le soleil, qui est une cristallisation aussi. Par tout ce que nous mettons en place quand nous brûlons le bois, en fait compte, il y a du feu qui se crée aussi. Et en nous, on a aussi ce feu qui circule par l'électricité à tous les niveaux. Donc cette électricité qui traverse tous les rayons, toute l'énergie de la Terre. Et tout ça, ce sont des feux. Mais le vrai feu, le feu central, c'est vraiment cette puissance que nous avons au centre de nous-mêmes. Cette puissance peut être constructrice ou destructrice, suivant les moments. Et bien sûr, ce feu, il faut le dominer, mais ce n'est pas une domination qu'il faut créer, c'est plutôt une neutralité. Et donc, bien sûr, quand est-ce qu'on va utiliser son feu? C'est souvent dans des situations de la vie, au quotidien, par nos émotions, par notre mental. Et donc, nos émotions nous emmènent très souvent dans des feux très graves et très forts et très puissants qui peuvent justement détruire une personne par la parole, mais aussi par les actes. Et bien sûr, c'est détruire soi-même parce qu'on a des choses de feu intérieur qui peuvent nous brûler, qui peuvent créer des maux, des maladies. Et ce feu continue à se déverser en soi et à travers soi, comme un volcan qui est tout le temps en éruption ou qui s'est canalisé à un certain instant et pour renaître de nouveau dans une éruption. Et nous, on est un peu pareil, c'est comme par exemple, il y a des gens aussi qui ont des eczémas ou qui ont, je ne sais pas, des boutons par exemple, c'est des mini cratères de feu qu'ils ont en eux et qui a besoin d'exploser, de sortir à un moment donné pour pulser une énergie de nettoyage. Les cancers font partie aussi de ces énergies de nettoyage. Alors, bien sûr, on n'arrive pas à les maîtriser. Parce que pourquoi on n'arrive pas à maîtriser notre feu? Parce que justement, on est toujours dans des pensées. Et ces pensées nous envoient toujours dans des situations connues ou inconnues de ce que nous sommes. Donc dans des mémoires, soit qui sont passées, ou des mémoires qui sont encore très actives parce qu'elles sont encore relatives à une situation que vous vivez et que vous continuez à manifester d'une certaine manière qui va brûler en vous tout votre centre d'énergie du feu sacré. Ce feu sacré, c'est cette énergie de lumière qu'on pourrait dire, qui en fait de compte, elle, est consciente des choses. Et c'est très bien que si on libère notre feu, le feu ne brûle plus. Le feu agit, mais dans une créativité, et non plus dans une destruction comme il le fait à travers nos corps physiques, émotionnels, mentaux et psychiques, bien sûr. Parce que la psyché, c'est aussi encore un corps qui est encore une intermédiaire avec l'esprit. L'esprit, c'est encore plus haut. Et au-delà de l'esprit, il y a encore autre chose. Voilà. Et cette conscience commence à s'ouvrir de plus en plus en soi pour libérer notre feu sacré vers quelque chose de bénéfique pour soi déjà, mais aussi pour ce qui vient en soi, autour de soi. Et les situations aussi s'ouvrent avec ces créations du feu. Quand le feu est régulé, les choses se régulent en soi. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut juste dire que des fois, il faut être un petit peu plus dans l'affirmatif ou même dans le stop, dans la manifestation du stop. Ça ne veut pas dire que pour autant, on est dans quelque chose de brûlant et d'extrême.
Mais par contre, il faut savoir se respecter. Et notre feu, il faut le respecter parce que notre feu, c'est ce qui nous donnera cette énergie vitale qui ne se perdra pas. Or, beaucoup de gens perdent beaucoup d'énergie vitale actuellement, donc ce feu intérieur. C'est pour ça qu'ils ressentent aussi beaucoup les fatigues. Alors bien sûr, dans nos corps physiques, il y a aussi des choses qui se produisent par rapport à la réception de ce que nous recevons inconsciemment, de plus en plus en soi pour la compréhension de qui nous sommes. Ce feu est donné à dose homéopathique, on pourrait dire. Voilà, et donc ça crée certaines choses, certains mots. Par exemple, on peut très bien avoir une grippe pour intégrer je dirais les messages de lumière que nous recevons. Et ces messages, ce sont des énergies électriques de feu. Et ces énergies électriques de feu peuvent se manifester à tout moment. Donc ne voyez pas non plus les mots comme une catastrophe, mais voyez plutôt aussi ça comme un nettoyage ou une adaptation à quelque chose ou une résolution de quelque chose. Et les choses se mettent en place petit à petit avec votre feu intérieur. Et plus vous commencez à conscientiser qu'en fait de compte vos pensées, c'est pas celles qui sont primaires qui sont importantes, mais celles que vous sentez en vous qui vont vous amener vers une construction, vers une création. Voilà, c'est plutôt ça, vers une création. À ce moment-là, vous aurez compris que ce feu sacré se manifeste. Et plus vous aurez ce feu sacré qui va se manifester, moins vous brûlerez dans vos corps. Parce que, bien sûr, le corps se régénère tout le temps, mais regardez tous les petits tsunamis, tous les petits, je veux dire, éruptions que vous créez en vous, dans votre corps physique, qui se manifestent de différentes manières, hein, par je sais pas, un intestin irritable, par des remontées gastriques, par une éruption cutanée, par des migraines constantes. Hein. Voilà, il y a tellement de variétés d'énergie du feu qui se manifeste à travers tout l'être que nous sommes, à travers tout le corps que nous sommes, que cela influence aussi d'une certaine manière ce que nous sommes. Alors voilà, je vous souhaite une belle continuation avec votre feu sacré et de la compréhension que vous avez de plus en plus de vous-même par rapport à ce feu. Donc entendez ce qui est dans un domaine de création en vous et non pas dans un domaine de destruction. Bien sûr, la destruction est nécessaire d'une certaine manière pour donner de la vitalité à quelque chose de neuf et c'est pour ça que le corps le manifeste régulièrement. Ne laissez pas par contre vos émotionnels prendre le dessus sur tout cela parce que sinon c'est une vraie destruction du feu sacré et non pas une construction avec le feu sacré. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver peut-être à l'Institut ou peut-être à distance, par téléphone ou autre. Merci. Au revoir.